y a quelques questions sur lesquelles nous devrions peut-être commenter avant de continuer, et il y en a peut-être d'autres. Je pense qu'une bonne question était de savoir si HPB a lu ces documents. Il y a beaucoup de mystères liés à la vie de HPB. Du moins, je pense qu'il y en a. Elle dit quelque part qu'elle a passé 7 ans au Tibet. Des érudits attentifs, des chercheurs n'ont jamais pu expliquer ces 7 ans. Certainement pas cette année consécutive au Tibet. Cependant, il y a des années dont on n'a vraiment pas retracé les activités dans sa vie. Question. Je viens juste de lire hier que le colonel Olcott croyait que lorsqu'elle a été blessée dans la bataille de Mentana, en fait, un grand initié est rentré dans son corps. Cela est souvent souligné, l'idée que c'était peut-être cette entité. Réponse. On parle souvent de cela. Cela fait partie de sa vie. Il y a un document historique, confirmant qu'elle a combattu avec Garibaldi en Italie et qu'elle a été blessée dans la bataille, gravement blessée. Maintenant, il y a une hypothèse à laquelle Boris de Zirkov fait référence, je crois, dans ses écrits sur HPB, et il y en a d'autres qui font aussi référence, qu'une entité a pris le corps à ce moment-là, qui était l'initié. Cela touche, encore une fois, à un très grand mystère qui est connu techniquement sous le nom de Tulku, Tulku, chez les Tibétains, dans lequel la conscience s'écarte pour l'admission d'une autre conscience, mais la conscience n'est jamais perdue. Ce n'est pas de la médiumnité, ce n'est pas du channeling, ce n'est en aucune manière ce genre de choses, mais s'écarter volontairement, en toute connaissance de cause, de sa conscience, pour qu'une autre conscience entre et utilise le véhicule. C'est un terme très technique en sanskrit, c'est avesha. C'est différent du principe d'avatar. Tous ces termes techniques sont très bien connus dans le système oriental et étaient en fait bien connus dans les systèmes gnostiques, mais ont été supprimés et la plupart de leurs traces ont même été supprimées, même si je dois admettre que je ne suis pas tout à fait familière avec la bibliothèque de Nag Hammadi, mais je comprends en me référant à des experts comme le docteur Stephan Holler, auteur et chercheur, qu'il y a des références voilées dans certains livres découverts dans la bibliothèque de Nag Hammadi, références voilées qui pourraient être les mêmes principes et il se pourrait que par conséquent, que cette entité particulière, utilisant le véhicule en connaissance de cause, ait passé 7 ans au Tibet. Toutefois, HPB n'avait pas un doctorat d'une université reconnue. Ce n'est pas le but. Mais elle était une initiée. Elle était une personne très évoluée. Il ne peut y avoir de doute, elle était unique. Dans les lettres des Mahatmas, une déclaration est faite qu'ils ont cherché 1 siècle pour trouver un individu dont les véhicules seraient utiles dans ce but particulier. Il y a un certain nombre de déclarations concernant HPB qui en elles-mêmes sont extrêmement intéressantes si on lit les lettres des Mahatmas et le fait même que Boris de Zirkov a souligné que chaque initié qui est envoyé de l'intérieur de l'enceinte de Shambhala est dans un état d'être psychologiquement infirme et c'est comme ça qu'on l'a décrit dans les lettres, une infirme psychologique. Et il est dit dans l'une des lettres que l'un de ses principes a dû être abandonné et beaucoup de gens sont perplexes à ce sujet, mais il y a une explication très facile car il y a une lettre de A.O. Hume publiée dans les lettres de HPB à Apécinet
enfoui dans ce volume, dans lequel le maître a mis dans la marge ou entre les lignes qu'il ne s'agissait peut-être pas d'un seul principe, mais d'une sorte de mélange de tous, et qu'il y avait un lien magnétique en d'autres termes, et je pense que c'est la façon la plus simple de le décrire. Ce qui la laissait concernant l'utilisation physique d'un véhicule avec un handicap psychologique. Boris a souligné que dans le cours habituel des événements, un initié dépenserait trop d'énergie chronique pour maintenir un corps physique dans un pays et dans un autre pays. Habituellement, il meurt, abandonne son propre corps et utilise le corps d'une autre entité hautement évoluée. Dans le cas de H.P. Blavatsky, le vide ou cet espace créé par l'abstraction temporaire de cette partie de sa conscience était occupé de temps en temps par divers adeptes tels que Moria, KH, etc. Parfois, cet espace était comblé par son propre moi supérieur, Logoïdes. À d'autres moments, il était occupé par un très haut initié, beaucoup plus élevé que les Mahatmas, dont nous avons entendu parler. Cet initié était ou est un slave par sa dernière incarnation, et c'est précisément en raison de son type particulier de mentalité psychologique, en raison de sa particularité raciale actuelle, que le messager de l'ère actuelle devait être choisi, si possible, parmi le peuple slave. Il y a donc certes de nombreux mystères liés à tout cela. Beaucoup à étudier. Question donc, les gènes physiques ont une importance? Réponse, effectivement, les gènes physiques sont importants. Donc, pour continuer avec Boris de Zirkov, qui a probablement fait plus de recherches que presque n'importe qui, à l'exception peut-être d'une personne du nom de Anita Atkins, qui fait des recherches considérables, cela a permis à H.P. Blavatsky d'être en harmonie avec ses taux vibratoires, pour ainsi dire. Et à d'autres moments, la vacance était remplie d'un pouvoir pour lequel il serait préférable de réserver le terme de HPB qui émanait du veilleur silencieux de notre planète, par notre Seigneur le Chohan, le Mahachohan, ou le chef dont ont parlé les maîtres. Durant de nombreuses années, Boris a édité un petit journal connu sous le nom de Théosophia, et je sais que nous avons ici quelqu'un qui rassemble tous ces documents d'archives et les rend disponibles sous forme de photocopie ou de reproduction. Comment l'appellerais-tu, Ernest? Réponse. Nous avons reproduit tous les travaux rassemblés de la revue Théosophia en 4 volumes reliés. Ceux-ci sont disponibles à la bibliothèque d'Edmonton au Canada et c'est très précieux. Ceci est dans la revue Théosophia pour le numéro de janvier-février 1948. Alors, peut-être que la bibliothèque de Crotona et d'autres bibliothèques théosophiques profiteront de leur disponibilité et commanderont ces volumes reliés de Théosophia à la librairie théosophique d'Edmonton. Quoi qu'il en soit, Boris continue en disant « Gardez à l'esprit que 1. Quelqu'un est né dans un corps physique en 1831, une naissance normale comme tout autre enfant, l'entité revenant progressivement de son état de sommeil enchanté. Ce processus d'incarnation a duré plusieurs années. 2. Tôt ou tard, il a été interrompu par le fait que cette entité s'est retirée et que le véhicule de sa personnalité a été occupé par quelqu'un d'autre et par quelqu'un d'autre de très avancé. Quand cela a-t-il eu lieu? Ceci est sujet à la spéculation et peut-être que votre intuition peut fournir la réponse ou plusieurs réponses sont possibles. 3. Plus tard, cette entité occupant désormais un corps et une psyché empruntés a renoncé à une certaine partie de sa conscience intérieure en tant qu'un lien sur celle-ci par et depuis l'administration de Shambhala. Une chose très complexe, assurément. Je pense que c'est aussi bien énoncé que nous pouvons le faire en ce qui concerne qui elle était, intéressante, très intéressante. Il est douteux qu'elle ait lu le tibétain et le grec. Elle
dit-on, a appris son anglais du Mahatma KH et donc on retrouve certaines similitudes dans la façon de s'exprimer. Question. Souvenez-vous que Boris a dit qu'elle apprenait les langues très rapidement. Si elle vivait quelque part, même pour une courte période, elle apprenait le langage. Réponse. Oui, elle apprenait les langues. Virginia me rappelle l'affirmation de Boris, étant qu'elle a appris les langues très rapidement. Si elle vivait dans une certaine région, elle parlait cette langue couramment. Alors elle connaissait peut-être le tibétain lorsqu'elle était au Tibet. Mais ensuite, elle oubliait ce langage. C'était une capacité inhabituelle. Alors, quand elle était dans une région, elle apprenait la langue qu'elle pouvait parler couramment. Mais ensuite, cette connaissance était mise de côté, c'était une capacité remarquable, peut-être un des pouvoirs latents. Question. Elle a également été influencée par le maître Hilarion. Réponse. Probablement il y en avait plusieurs. Il ne fait aucun doute qu'il y en avait plusieurs, principalement son propre maître connu sous le nom de maître Moria et son grand frère le maître Koutoumi, mais il y en avait plusieurs. Il y avait aussi Jwalkul, certainement, et probablement Hilarion, probablement d'autres aussi, il n'y a pas de doute. Parce qu'elle représentait, en un sens, elle était le lien vivant dans ce monde et c'était ce dont ils avaient besoin, pour ainsi dire. Un lien vivant, qu'elle était elle-même, elle n'était pas un médium inconscient, elle était tout à fait consciente, bien qu'il y ait des moments dans son état de conscience normale où elle disait « Je ne suis pas vraiment certaine de ce qu'il s'agit, c'est un domaine que je ne connais pas vraiment » et dans certaines de ses lettres, on remarque cela. J'ai écrit ceci, mais je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Vous savez, eh bien, ce n'est peut-être pas si inhabituel. Parfois, je sais que quand j'étais à l'université, j'ai répondu à des questions et obtenu une très bonne note sur papier. Toutefois, je n'étais pas tout à fait sûre de ce que je disais, mais ça me semblait très bien, juste en quelque sorte, reprendre ce que les manuels disaient, et je m'en suis bien sortie. Donc, vous savez, ce n'est pas tout à fait inhabituel d'écrire quelque chose et de ne pas être tout à fait sûr de ce que vous voulez dire par la suite. Les faits nous disent qu'elle était certainement dans une vieille tradition. Elle débute la préface du volume 1 avec des mots, je pense, que j'avais simplement l'habitude d'appeler développeur d'esprit. Aujourd'hui, je suppose que je devrais dire époustouflant. C'est le terme auquel les contemporains s'attendent. Mais ils éveillent certainement, je pense qu'ils éveillent en nous une sorte de mémoire atavique, si je peux m'exprimer ainsi. Ils éveillent en nous, si nous leur sommes vraiment ouverts, cette mémoire collective de Jung, l'inconscient collectif de Carl Jung, le genre de « Ah oui », que d'une manière ou d'une autre c'est vrai, du moins ça l'est pour moi. Et ces mots, un manuscrit archaïque, assemblage de feuilles de palmier rendues par quelques procédés inconnus, inaltérables à l'eau, au feu et à l'air, se trouve sous les yeux de l'auteur. C'est ce qu'elle dit. Elle ne dit pas que c'est physiquement présent, mais c'est sous les yeux de l'auteur. Sur la première page, l'on voit un disque blanc immaculé sur fond noir. Sur la suivante, il y a un disque semblable avec un point au centre. L'étudiant sait que le premier représente le cosmos dans l'éternité, avant le réveil de l'énergie encore assoupie, émanation de l'univers en des systèmes postérieurs. Le point dans le cercle, jusqu'alors immaculé, l'espace et l'éternité en pralaya, indiquent l'aurore de la différenciation. C'est le point dans l'œuf du monde, le germe qu'il contient, deviendra l'univers, le tout, le cosmos illimité et périodique, ce germe étant périodiquement et tour à tour latent et actif. Le cercle unique est l'unité divine dont tout procède ou tout retourne. Sa circonférence, symbole forcément limité, de par les limites même de l'esprit humain,
indique la présence abstraite à jamais inconnaissable et son plan, l'âme universelle, bien que les deux ne fassent qu'un. Et c'est bien sûr ce qui distingue cette métaphysique de tout autre système métaphysique. Les deux ne font qu'un. Vous pouvez lire ceci. Ceci est le symbole du cercle. Un symbole forcément limité, compte tenu de la limitation de l'esprit humain. Car quelle que soit la façon dont vous imaginez un cercle, vous savez, vous pouvez commencer par le plus petit cercle que vous pouvez avoir ou un aussi grand cercle que vous pouvez l'imaginer. Là encore, il y a une limite, n'est-ce pas? Au moment où vous vous dites cercle, il doit y avoir quelque part une limitation par la nature même de l'esprit humain. Sinon, c'est juste le vide qui dure pour toujours, voyez-vous? Et donc, elle dit que cette limitation forcée indique la présence abstraite, à jamais inconnaissable, et son plan, c'est-à-dire sa réflexion, l'âme universelle, bien que les deux soient un. Donc, il n'y a pas de distinction entre la présence à jamais inconnaissable et son reflet. Ils sont là, un. C'est ce qui marque cette métaphysique atypique comme Advaita, non dualiste. Pas deux. Commentaire. Pas de différence entre Nirvana et Samsara. Réponse. Pas de différence entre, comme Nagarjuna, le grand maître bouddhiste, disait que Nirvana et Samsara sont les mêmes. L'universel est le même que le particulier. Ceci dans un sens que nous avons maintenant dans la photo contemporaine. Un mot pour cela est holographe, ou est-ce hologramme, dans lequel une partie révèle le tout. Une partie particulière dans un hologramme révèle le tout. Le tout y est présent. Alors elle dit, seule la face du disque était blanche et tout ce qui est autour noir, montre clairement que son plan est la seule connaissance, si sombre et brumeuse qu'elle soit encore, c'est ce qui est atteignable par l'homme. C'est donc un système merveilleux, vous voyez, qu'elle nous a présenté, et donc cette doctrine cis-himalayenne, trans-himalayenne, selon T. Subaro, comme je l'ai cité à partir de les écrits ésotériques, une déclaration merveilleuse qu'il a faite qu'il y a une doctrine qui est le véritable fondement de toutes ces valeurs, de tous les différents systèmes, philosophies qu'elle a énumérées, qui est le véritable fondement de tout cela et qui explique le secret des divers systèmes de philosophie et harmonise leurs enseignements. Cette doctrine existait même avant que les Védas soient compilés et étudiés par nos anciens rishis en relation avec les textes sacrés hindous. Elle nous proviendrait de, et il écrit Maha avec une série de points, omission et ensuite, entre parenthèses, le titre même du chef actuel de la fraternité ésotérique himalayenne, qui bien sûr n'est pas nommé, pas même le titre ne nous est donné et donc pas le nom. Donc la connaissance de cette doctrine de base, selon Subaro, était nécessaire pour jeter la lumière sur les Védas dans les Upanishads et HPB elle-même dans les Six dévoilés, nous dit que les anciens adeptes de l'Inde ont appris la connaissance des pouvoirs occultes de la nature possédés par les habitants de l'Atlantide perdue et a été ajoutée par eux à la doctrine ésotérique enseignée par les habitants de l'île sacrée qui ont été instruits par les fils de Dieu et qui ont été initiés à la doctrine divine de la pure révélation. L'île sacrée était bien sûr, comme il l'a dit une fois, dans la mer de Gobi. Que ceci soit figuratif ou réel n'a pas d'importance, il me semble. Parce que ce qui est dit, c'est que l'humanité n'a jamais été sans cet enseignement et que l'humanité n'a jamais été sans ses maîtres, ses sages. Et que donc, les différentes religions du monde, comme le souligne HPB,
les différents systèmes. Elle fait la déclaration de ceci quelque part. Oui, tous ces systèmes, je ne le vois pas pour le moment, mais toutes les diverses religions ne sont alors que des aspects de cette doctrine primordiale. Cet enseignement sous-jacent qui nous est venu des systèmes précédents, des précédentes humanités, qui a donc été la tradition qui a toujours été présente. Mais il est dit que pour nous, il est nécessaire que cela devienne maintenant, que nous réalisions que cela nous amène un pas plus loin. Ah, voici, c'est ici. Mais il est peut-être souhaitable d'affirmer sans équivoque que les enseignements aussi fragmentaires et incomplets contenus dans ces volumes n'appartiennent ni à la religion hindoue, zoroastrienne, chaldéenne, ni égyptienne, ni au bouddhisme, ni à l'islam, ni le judaïsme, ni le christianisme exclusivement. La doctrine secrète est l'essence de tout cela. Sorties de celle-ci à leurs origines, ces diverses expressions religieuses sont maintenant amenées à se fondre dans leur élément d'origine, à partir duquel chaque mystère et dogme a grandi, s'est développé et s'est matérialisé. Les religions sont donc issues de cette source originelle. Y a-t-il d'autres questions ou commentaires que quelqu'un souhaite faire? Ici, il y a un commentaire, malheureusement inaudible, qui semble être une question à propos du salut des âmes, de leur immortalité, et que si, à la fin, toutes les âmes seront sauvées. Réponse. Oui, vous voyez, d'un certain point de vue, il est dit que tout le monde finira par réussir. Maintenant, qu'est-ce que veut dire tout le monde? Parce que les lettres des Mahatmas indiquent aussi que les âmes périssent par millions ou quelque chose comme ça. Commentaire. Du point de vue de la personnalité, mais la monade ne périt jamais. Réponse. La monade ne périt jamais, mais la monade peut en effet différer. Pour ainsi dire, ou en quelque sorte s'asseoir et échouer dans une classe et doit ensuite revenir à un cycle ultérieur. Car les cycles continuent, comme HPB le dit, sans début imaginable ni fin imaginable. Donc, on ne sait vraiment pas. On aime les débuts et les fins, vous savez, ce que nous faisons, et bien sûr ici, on les suit assez strictement, surtout quand c'est enregistré. À ce moment-là, on suit très strictement les délais. Donc, il est très difficile de penser à cela. Mais pour atteindre comment devrions-nous dire? Pour atteindre l'objectif qui a été fixé pour notre humanité, c'est bien notre effort. Et en fait, HPB dit dans le premier volume, c'est l'une de mes déclarations préférées que j'ai utilisée encore et encore. Elle fait partie de la 3e proposition fondamentale, à la page 17 de la préface. La doctrine pivot de la philosophie ésotérique n'admet pas de privilèges ni de dons spéciaux pour l'homme, sauf ceux qui sont gagnés par son propre ego. Nous devons le faire, nous devons gagner notre immortalité par l'effort personnel et le mérite à travers une longue série de métempsychoses et de réincarnations. Voici la doctrine pivot et tout ce matériel nous est donné, me semble-t-il, la métaphysique. Tout récemment, j'ai reçu une lettre d'un membre qui disait qu'il n'était pas du tout intéressé par la doctrine secrète et les lettres des Mahatmas. Ce qui l'intéresse, c'est le travail pratique. Elle dit « La théosophie est juste un travail pratique, incluant les 3 objets de la société. » Eh bien, je pense que c'est un commentaire extrêmement amusant. Commentaire. Le Mahatma Kash a dit qu'il avait lutté pendant 25 ans juste pour garder sa place. Réponse oui, Virginia me rappelle la merveilleuse déclaration dans les lettres du Mahatma qu'il a lutté pendant 25 ans juste pour garder sa place dans les rangs. Mais ce à quoi je reviens est que la métaphysique est importante parce que nous travaillons d'un certain point de vue et d'un point de vue significatif. Pas seulement le travail de surface, pour ainsi dire.
c'est ce que nous faisons. Cela montre le fait, c'est la doctrine pivot, que nous gagnons notre immortalité et donc c'est un mode de vie, c'est la testabilité de ces principes, en ce sens la vérification de cela, et c'est pourquoi le livre est écrit. Les volumes sont écrits tels qu'ils le sont, comme je l'ai souligné, parce que cela seul éveille cette perception spirituelle, cette perspicacité qui peut se produire. Ça a à voir avec la manière dont c'est présenté. Comme je l'ai dit, ça aurait été tellement plus facile si nous pourrions dire, si en effet vous pouviez retirer tous ces principes fondamentaux et dire simplement, eh bien, pourquoi ne les avez-vous pas simplement écrits de manière ordonnée? Pourquoi tout ce matériel? Pourquoi l'utilisation des stances qui ont été très difficiles à identifier? Aussi, à comprendre, même si on l'accepte, qu'il doit y avoir des preuves quelque part. Ils doivent être quelque part. Quoique même les savants, avec de grandes connaissances, disaient jusqu'à récemment, elle a du tout inventé. Pourquoi utilise-t-elle ces stances? Parce que cela éveille en nous un certain type de savoir, un nouveau mode de pensée. Vraiment, ça fait quelque chose si on y est vraiment ouvert et ça nous permet de faire cet effort. Donc, je ne vois aucune contradiction entre le fait qu'on gagne notre immortalité et que finalement chaque monade l'atteindra, que ce soit dans ce cycle particulier, ce manvantara, ou dans un cycle futur. Mais il me semble que nous avons cette responsabilité. Et c'est bien sûr l'idéal du Bodhisattva, qui nous est clairement présenté par HPB. C'est un chemin particulier, c'est un enseignement unique. C'est un enseignement unique, un chemin particulier connu sous le nom de Bodhisattva, qui est le chemin de la compassion, que personne ne peut réaliser pour lui seul, mais que ce doit être un bénéfice pour tous, pour tous les êtres vivants, tous les êtres sensibles. D'autres questions? Questions. Et même si vous devez sortir et attendre un autre cycle, ce temps-là, il semble que ce soit le temps éonique. Il doit y avoir un sommeil profond et nous ne mesurons pas le temps. Réponse. Non, je pense encore une fois, il faut être très prudent sur cette question de temps. Vous savez que c'est le temps éonique et certainement, vous savez combien de temps s'écoule quand vous avez une bonne nuit de sommeil. Commentaire. Peut-être que tout se passe dans un même temps. Oui, ça peut se passer en même temps, on ne sait pas. Question. Il y a de très rares cas où une monade peut être perdue. Ou cela signifie-t-il qu'elle peut être reportée pour un autre manvantara? Réponse. Eh bien, on dit qu'il peut y avoir la réabsorption. Et bien sûr, il y a l'enseignement concernant Avicii, la 8e sphère, et ainsi de suite. Et encore une fois, un enseignement très mystérieux, un enseignement très mystique, très intéressant à poursuivre. Et il est dit qu'il y a en effet une sorte de retour à la supermonade primordiale, si vous voulez l'appeler ainsi. Il y a de rares cas où cela se produit et peut arriver, mais je ne pense pas que nous ayons à nous en soucier. Commentaire. C'est si rare qu'il ne sert à rien d'en parler. Réponse. Oui, c'est vrai. Oui, il est dit dans une des lettres du Mahatma que c'est si rare que ce n'est vraiment pas l'intérêt de le poursuivre. Commentaire. Dans ce cas, pas même dans un autre manvantara. Réponse. Non, c'est ce qui est indiqué, mais je ne pense pas vraiment que nous devons nous en préoccuper. Heureusement, d'après ce qui est indiqué dans les lettres des Mahatmas, c'est extrêmement, extrêmement rare. Eh bien, regardons donc très brièvement la structure de la doctrine secrète. C'est, comme je l'ai dit, la présentation des principes à partir des 3 propositions fondamentales, dont elle dit que, bien sûr, tout le monde doit les garder très clairement à l'esprit
et elle a conseillé à ses étudiants, dans les notes qui ont été laissées par l'un de ses élèves, le capitaine Bowen, elle nous dit qu'il faut commencer par ça. Il faut en effet partir des propositions fondamentales. Il est dit par Bowen qu'elle a dit à ses propres élèves que la lecture de la doctrine secrète page par page, comme on lit n'importe quel autre livre, ne se terminera que dans la confusion. Eh bien, je pense que nous le savons tous si nous avons tenté de le faire. Alors, elle a dit que la première chose à faire, même si cela prend des années, est de comprendre, du moins jusqu'à un certain point, les 3 principes fondamentaux donnés dans la préface. Maintenant, on peut lire ces pages et dire pourquoi est-ce que cela prendrait des années pour les comprendre. Mais si vous les analysez vraiment, les regardez vraiment de très près, vous constaterez que cela prend des années, dans le sens où nous approfondissons continuellement et nous trouvons de nouvelles connaissances tant qu'à leur signification. J'ai toujours été frappée par le fait que HPB dit, par exemple, à propos de la première proposition fondamentale, A ou S, A, c'est ici. La doctrine secrète établit 3 propositions fondamentales et elle dit un principe omniprésent, éternel, illimité, immuable, sur lequel toute spéculation est impossible. Et ensuite, elle va passer plus de temps sur cette première proposition que sur toutes les autres. Pas de spéculation, cependant, parce qu'elle dit, pour rendre ses idées plus claires au lecteur ordinaire, laissez-le partir avec le postulat qu'il y a une réalité absolue qui précède tout être manifesté, conditionné. La racine sans racine, dépourvue de tout attribut, c'est l'être-té plutôt que l'être. Et cet être-té, parce que, par notre nature, nous voulons le symboliser, nous devons le voir d'une certaine façon. Et alors elle dit, peut-être symbolisé, est symbolisé sous 2 aspects. D'un côté, l'espace abstrait, absolu, représentant la pure subjectivité, la seule chose qu'aucun mental humain ne puisse ni exclure d'aucune conception, ni concevoir par lui-même. De l'autre, le mouvement abstrait absolu, représentant la conscience inconditionnée. Donc, nous avons cet axiome, un être-té métaphysique, absolu, qui est alors symbolisé par la subjectivité abstraite, l'objectivité abstraite, mouvement, espace, le mouvement de l'espace. Plus tard, elle souligne que le 3e dans ce symbolisme, parce qu'au moment où vous en avez 2, vous en avez un 3e. Au moment même où il y en a 2, vous en avez un 3e qui est la relation. C'est la durée de laquelle le temps surgit tout naturellement. Donc la subjectivité abstraite, ultimement, finit par se densifier en matière. L'espace, il devient alors ce qui est le contenant, le champ dans lequel tous les autres champs apparaissent et les localisations à l'intérieur de ces champs sont finalement l'humain. La conscience, mais la conscience est mouvement. La conscience inconditionnée devient alors conscience opérant à travers ses localisations ou en fait s'identifiant à ces champs. Alors, quand nous les séparons, et nous le faisons en tant que principe, en tant que plan, ce sont des champs qui sont tout le temps ici présents. Ils ne sont pas ailleurs, alors que nous pouvons souvent les imaginer dans une formation particulière. Ils sont tout le temps ici présents,
parce qu'ils sont la représentation de cette réalité ultime et donc naturellement la seconde proposition. L'éternité de l'univers dans son ensemble comme champ ou plan illimité, périodiquement est le terrain de jeu des univers innombrables et l'éternité du pèlerin en son sein. Ainsi, la localisation est une localisation périodique et nous commençons à voir cela en termes de nos propres vies. Nous avons, pour ainsi dire, devrais-je dire, nous sommes périodiquement ici et ensuite nous nous déplaçons ailleurs et ainsi de suite. Donc, il y a une périodicité. Comme elle le dit, la deuxième proposition est l'universalité absolue de cette loi de périodicité. Mais il y a cette identité fondamentale qui est maintenant soulignée dans la troisième proposition. L'identité fondamentale de toutes les âmes avec la surâme universelle et le pèlerinage obligatoire à travers ce cycle d'incarnation ou de nécessité, conformément à la loi cyclique et karmique. Alors, on peut en effet y passer des années, et je pense que c'est ça la difficulté. Vraiment, ça prend des années. Elle a alors conseillé à ses élèves, et c'est intéressant, d'aller aux récapitulations des items numérotés dans le résumé jusqu'au volume 1, puis de prendre les notes préliminaires du volume 2 et sa conclusion. Maintenant, on pourrait dire, eh bien, pourquoi n'a-t-elle pas rassemblé tout ça dans la préface alors? Parce que dans chaque cas, tout ce qui suit justifie ces principes fondamentaux et ainsi, elle nous donne les principes, leur mise en œuvre en termes de stance, que nous examinerons un peu plus en détail demain, puis elle résume pour nous, puis en relation avec l'anthropogénèse, montre leur fonctionnement concernant l'être humain, qui est en effet l'humain lorsqu'il devient alors l'archétype de notre système. Donc, comme elle le suggère, les hommes célestes sont l'archétype de tous les êtres, toute vie tend vers l'humain, c'est-à-dire tend vers cet équilibre axé sur le manas. Ainsi, comme l'a dit Bowen, elle a parlé beaucoup plus sur le principe fondamental. Elle dit, si l'on imagine que l'on va obtenir une image satisfaisante de la constitution de l'univers à partir de la doctrine secrète, on n'obtiendra que confusion de cette étude. Ceci ne vise pas à donner un tel verdict final sur l'existence, mais mener vers la vérité. Encore une fois, à un mode de pensée, pour nous conduire à une compréhension, et ainsi, elle a dit, venez à la doctrine secrète sans aucun espoir d'en tirer la vérité finale de l'existence, sans nulle autre idée que de voir jusqu'où cela peut vous conduire vers la vérité. Et observez les règles suivantes. Peu importe ce que l'on peut étudier dans la doctrine secrète, que l'esprit retienne fermement comme base de son idéation les idées suivantes. L'unité fondamentale de toute existence, la deuxième idée à laquelle il faut s'accrocher est qu'il n'y a pas de matière morte. La troisième idée de base à retenir est que l'homme est le microcosme. Et la quatrième et dernière idée de base à retenir est celle exprimée par le grand axiome hermétique qui résume vraiment et fait la synthèse de tous les autres. L'extérieur est comme l'intérieur, comme le grand ainsi le petit. Comme il est en haut, il est en bas. La loi de l'analogie, de la correspondance, absolument essentielle, et c'est ainsi qu'elle a dit, peu importe ce que l'on prend pour étude, dans la doctrine secrète, il faut se mettre en corrélation avec ses idées de base. C'est intéressant, dans l'une des lettres des Mahatmas, lettre 13, les maîtres ont dit, concernant la méthode d'étude de cette doctrine occulte, « Dans notre doctrine, vous trouverez nécessaire d'utiliser cette méthode synthétique. » Rappelez-vous de ce que nous avons parlé hier à propos de ce mot « synthèse »
qui est dans le sous-titre de la doctrine secrète. C'est-à-dire, vous devez embrasser le tout. C'est-à-dire à mêler ensemble le macrocosme et le microcosme afin de pouvoir étudier les parties séparément ou de les analyser avec profit pour votre compréhension. La cosmologie est la physiologie spiritualisée de l'univers, car il n'y a qu'une seule loi. Quelle merveilleuse déclaration! La cosmologie est la physiologie spiritualisée de l'univers. Mais il doit y avoir une fusion. Encore et encore, je reviens au mode de pensée. Et par conséquent, à la méthode utilisée dans la doctrine secrète. Et c'est pourquoi au stance, qui est ce qu'on appelle en Orient la méthode des sutras. C'est une méthode très courante en Orient, en particulier en Inde. La méthode des sutras est en effet, c'est la méthode de base de l'Upanishad et de tous les Yoga Sutras. C'est la méthode fondamentale et c'est donc la méthode dans laquelle elle a été formée. Elle est en fait primordiale pour la pensée occidentale, également concernant le christianisme. Si on regarde les paroles de Jésus, par exemple, ce sont des sutras. Ce sont des fils sur lesquels sont enfilées toutes les idées. Et le mot sutra signifie bien sûr le mot fil. Nous l'avons dans nos mots anglais, suture, vous savez. Donc c'est un mot qui devrait nous être familier. Ce n'est pas qu'un mot sanskrit. Nous l'avons en anglais. Et donc c'est un fil, tout comme les stances, il me semble. Et c'est pourquoi elle les a utilisés. Non pas parce qu'ils étaient nécessaires en un sens pour nous donner les principes fondamentaux, mais parce qu'ils étaient le fil sur lequel pouvait alors se développer tout ce système. Mais si vous avez le fil, vous le savez, alors vous avez la clé pour sortir, la clé de la compréhension. Certaines femmes se rendront compte, si vous avez déjà raccourci une robe et que vous essayez de retirer l'ancienne extrémité, vous trouverez le fil qui démêlera le tout, vous savez. Parfois, vous ne le trouvez pas et vous pouvez couper sans fin pour trouver ce fil. Mais c'est la même chose. Une fois que vous avez saisi le fil dans tout cela, tout se révèle sous vos yeux. Question. On dit souvent qu'il y a deux clés, la clé d'argent et la clé d'or. De quelle clé parlez-vous? Réponse. Je pense que c'est la clé qui sous-tend à la fois l'argent et l'or. C'est vraiment la clé. Bien sûr, cette loi d'analogie sur laquelle elle revient encore et encore, peut-être que c'est la clé d'or. Question. Avez-vous trouvé des correspondances ou idées? Oui, Marcus Aurelius, dans les Méditations, je pense encore une fois, indique la même idée. Que diriez-vous, Ernie? Est-ce l'argent ou l'or? Réponse. Donc, je pense que c'est la clé d'argent. L'interprétation ésotérique est l'argent et en fait, la compréhension ésotérique est la clé d'or. C'est probablement vrai que c'est la clé d'argent et quand vous avez la compréhension, vous avez la clé d'or. C'est probablement vrai. Mais il est intéressant de l'avoir dans les épigrammes. Nous l'avons dans les proverbes, nous l'avons dans les dictons mystiques et encore et encore. Donc, ce n'est pas inconnu de l'Occident, mais c'est certainement très bien connu en Orient et en Inde. Vous l'avez dans Lao Tzu, bien sûr, le grand texte de la Chine, qui est un texte de sutra, n'est-ce pas? Dans chaque phrase se déroule un mouvement de plus en plus grand, et je pense que c'est vraiment pourquoi elle a utilisé ces documents particuliers, parce qu'ils nous donnent un arrière-plan mystique et les paramètres nécessaires. Eh bien, je suppose que c'est tout pour aujourd'hui. Demain, nous examinerons autre chose.